Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va pouvoir voir un point super important de comment organiser sa semaine et comment je fais pour m'organiser au quotidien et comment ça me permet de pouvoir gérer mes relations, ma famille, mes business et ce que je développe au quotidien. Donc ça, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment pouvoir prendre soin de sa santé et voilà, il n'y a pas d'excuse de dire oui, il faut focus sur ça, focus sur ça. Si tu n'as pas le temps, c'est juste que tu as besoin de plus d'organisation pour pouvoir t'améliorer au quotidien. Donc suivez bien cette vidéo et avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la notification pour recevoir les prochaines vidéos. Il y a certains points que je vous ai mentionnés dans cette vidéo que vous allez pouvoir avoir en détail dans les prochaines vidéos. Donc surtout ne manquez pas ça. Donc on démarre dès maintenant. Donc comme vous avez pu le voir, et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous la remets juste en haut. On a vu comment simplement élargir sa vision et avoir vraiment une vision sur le long terme. On a décortiqué notre vision ultime, ce qu'on aimerait bien réaliser. On a décortiqué année après année et ensuite on a décortiqué par mois ce qu'on aimerait bien réaliser sur cette année. Maintenant, en fait, moi comment je décortique mon mois, ma semaine pour obtenir ma journée. Donc en fait, tu pars d'une vision large et en fait, tu as une sorte d'entonnoir et petit à petit, ça te permet de savoir ce que tu dois faire maintenant et en quoi ça va avoir un impact sur ta vie au quotidien. Donc première des choses, on va noter notre top 10 des objectifs du mois tout simplement. Donc on va noter top 10 des objectifs du mois. Donc là, je vais pouvoir noter tous les objectifs que je veux réaliser ce mois-ci dans différentes catégories. Donc si je reprends ma catégorie peut-être par exemple santé, je vais me noter que par exemple ce mois-ci, j'aimerais bien réaliser, par exemple, je notais une catégorie en body fat. Par exemple body fat, j'aimerais bien que cette semaine, j'atteigne un pourcentage peut-être de, allez, 15% par exemple. Ou ça peut être 18%. Ou peu importe ce que vous voulez réaliser. On m'a toujours dit vraiment que l'une des catégories les plus importantes qu'on oublie parfois, c'est souvent la santé. Donc prenez soin de votre santé, de vos émotions et le reste va découler au quotidien. Peut-être une deuxième catégorie, ça peut être pourquoi pas. Et moi, j'aime bien l'afficher sur des tableaux. Si vous avez la possibilité de pouvoir le faire à la maison, ça serait vraiment top. Donc deuxième catégorie, ça peut être par exemple développement de votre business et quel est votre objectif sur le mois. Ça peut être passer un nouveau cap dans votre business, ça peut aller à chercher un nouveau palier. Donc vous notez tout simplement le palier. Et en fait, je vais noter les 10 objectifs les plus importants de ce mois-ci. Et à la fin, je me dirai quels sont selon moi les plus importants. Donc je vais noter peut-être celui-ci c'est numéro 1. Mais peut-être celui-ci, c'est le numéro 2, etc. etc. Donc, c'est ce que je vais pouvoir noter sur ce tableau-là. Ensuite, une fois que j'ai ça, donc j'ai mes catégories les plus importantes, je prends mes objectifs, on va dire, je prends mes objectifs que j'ai pu noter là, et je vais noter mon top 10 de la semaine. Donc, comme on a dit, là, on va parler de comment s'organiser dans sa semaine, mais on a vu que voilà, entonnoir, on arrive sur cette semaine, et pareil, peut-être que sur le mois, je vais atteindre peut-être 18% de body fat, par exemple, pour la santé. Mais que cette semaine, je vais aller chercher peut-être, allez, 19%. Ou on va aller chercher 20%. On va essayer d'aller chercher peut-être 0,5% par semaine pour aller chercher l'objectif du mois. Je vous donne un exemple. Business, ça peut être mes revenus, aller pouvoir chercher mon prochain cap. Là, je vais prendre un quart de mon objectif et je vais pouvoir le noter. Ça, c'est juste des exemples pour vous dire que comment vous pouvez les organiser. Moi, je le fais au quotidien, donc je vais noter mes objectifs business, pour ma santé, de mes émotions, de ma relation. Vous verrez dans une prochaine vidéo d'ailleurs comment en fait j'organise mes émotions et comment je peux les traquer également et comment ça me permet de pouvoir augmenter mes résultats. Et une fois que j'ai fait ça, donc par rapport à mes 3 objectifs les plus importants que j'ai notés dans mon top 10 du mois et dans mon top 10 de la semaine, j'ai noté par exemple mon habit tracking. Je vous prends un exemple. Si je veux avoir mon body fat qui baisse, et qu'est-ce que je vais noter? Et c'est ce que moi je fais au quotidien. Je vais noter par exemple mes calories consommées et mes calories dépenser. Parce que c'est juste en fait une différence entre les deux. Plus tu consommes de calories et moins tu en dépenses. Enfin bref, vous avez compris l'équation. Donc je vais noter chaque jour, donc je note chaque jour en fait sur ce tableau combien de calories j'ai consommé, combien de calories j'ai dépensé pour vraiment non pas dire oui, j'aimerais bien avoir cet objectif, mais précisément là où je dois attaquer pour atteindre cet objectif. Au niveau de mes revenus, je vais noter mes revenus de la journée et je vais noter mes dépenses de la journée également. Donc chaque jour, ce que je vais faire, c'est que je vais noter donc comment je peux calculer mes calories consommées ou dépensées. Ça, vous pourrez le voir, donc il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser, mais l'important, et vous, c'est selon aussi vos objectifs. Et ensuite, je vais noter ce qu'on appelle aussi les IPA, plutôt Income Producing Activities, donc les actions qui génèrent des revenus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire simplement des actions qui vont vous permettre de pouvoir augmenter vos revenus. Ça peut être la prospection, ça peut être tout simplement créer de la valeur, peu importe les actions que vous allez pouvoir dérouler. Et les IPA, justement, on en reviendra dans une prochaine vidéo. Donc prenez le temps vraiment de vous abonner et de mettre la notification pour pouvoir voir cette vidéo-là parce que c'est vraiment un game changer. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va se retrouver directement sur l'écran
et je vais pouvoir vous expliquer justement comment intégrer ces points-là et les articuler dans la semaine. Alors maintenant, on va pouvoir tout simplement voir sur écran donc comment je m'organise dans ma semaine et qu'est-ce qui me permet tout simplement de pouvoir accélérer mes résultats. Déjà, première question à vous, est-ce que vous avez un agenda? Ça peut être papier, ça peut être électronique. Bon, électronique, c'est plus simple parce que vous avez tout le temps votre téléphone avec vous, alors que si c'est papier, vous devez tout le temps vous balader avec. Mais peu importe ce que vous utilisez, le plus important, c'est d'en avoir un et d'être sûr de pouvoir y avoir accès et de pouvoir l'utiliser. Beaucoup de personnes que je rencontre, ils n'ont pas d'agenda et ils s'étonnent de ne pas avoir de temps au quotidien, donc ça c'est très important. Maintenant, si vous voyez sur mon écran, donc là je vous ai détaillé un petit peu ce que moi je fais pour moi au quotidien. Ça va être simplement, donc je vais prendre des blocs. Déjà, tout doit être noté et tout doit être mis dans votre agenda. Je note mon sommeil, donc vous le voyez en vert sur l'écran. Je mets sommeil plus affirmation, donc ça veut dire que je note quand je vais dormir. Et là, je vous donne juste un exemple. Et vous allez pouvoir l'utiliser également dans votre cas. Ensuite, je vais noter mon réveil. Qu'est-ce qui se passe au réveil? Quelles sont les actions importantes que je vais pouvoir mettre en place? Vous allez pouvoir justement dans la vidéo, si vous ne l'avez pas encore vu, sur comment aujourd'hui organiser sa journée dans l'entrepreneuriat et comment je m'organise. Donc le matin, par exemple, moi, ce que je me fais, c'est directement cache, visualisation avec Tony Robbins. Donc c'est un exercice qui est vraiment top. Ça permet de bien se réveiller, de savoir ses objectifs. Enchaîne ensuite avec un café ou un thé, avec de la motivation pour me préparer à aller à la salle de sport. Je vais à la salle de sport et tout simplement, je vais pouvoir écouter une formation en même temps. Si je ne suis pas avec mon coach sportif, vous allez pouvoir le voir également. Des incantations, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Bref, en gros, je détaille quel est le temps pour préparer ma journée, combien j'ai de temps pour telle ou telle action et je vais pouvoir noter. Par exemple, pour une autre personne, ça pourrait être donc entre 9h et genre 12h30 ou entre 13h, et ben je suis au travail. Vous avez noté, d'ailleurs, ce que j'utilise, c'est Google Agenda. C'est pour ceux qui se posent sûrement la question. Donc, ça va être travail. Donc, vous avez noté travail, vous avez noté votre sommeil et peut-être que tu travailles par exemple de 14h à 18h. Donc, tu remets travail. Donc, en fait, tu vois que ça te laisse en fait pas mal de temps. Tu as du temps le midi, tu as du temps le soir. Comment optimiser ce temps-là? Et bien, vous voyez notamment que moi, j'utilise pas mal de temps mort. Par exemple, pendant le sport, je vais faire du développement personnel. Pendant que je me déplace, je vais également faire du développement personnel. Ça me permet simplement déjà de pouvoir nourrir que ce soit mon cerveau et en même temps de pouvoir me préparer un maximum pour la journée. On regarde journée plus habit tracking, on l'a vu juste avant. Donc je regarde qu'est-ce que j'ai fait sur la journée, quels sont mes objectifs et aujourd'hui qu'est-ce que j'ai réalisé la veille, combien de calories j'ai pu dépenser, combien de calories j'ai pu consommer, combien de revenus j'ai pu faire, etc. Peu importe sur vos objectifs, de pouvoir prendre des bonnes habitudes. Et ensuite, vous voyez, j'ai même noté mon déjeuner, ce que je vais pouvoir déjeuner et en même temps je fais une formation. Donc pendant que je mange le midi, je prends le temps de pouvoir faire une formation en même temps pour utiliser à chaque fois ces temps morts parce que généralement, quand tu manges, tu es statique. Ça peut être aussi peut-être passer du temps en famille, ça peut être passer du temps avec un collègue, il n'y a pas de problème. Mais au moins, vous optimisez votre temps et vous savez exactement ce que vous devez faire. Je fais une pause par exemple de visualisation et méditation dans l'après-midi, ce que vous pouvez voir là. Ça me permet simplement de vous savez que généralement, ça dépend ce que vous mangez, mais ça peut arriver dans l'après-midi, on a un petit coup de barre et en fait, on commence à sentir où on a trop travaillé. Et des fois, je passe des moments où je travaille intensément et là, mon cerveau, je me dis, oh, je suis plus assez productif. Je vais prendre un temps pour pouvoir peut-être respirer, donc prendre une grande respiration, de pouvoir relâcher, de pouvoir me détendre, de pouvoir faire autre chose, de pouvoir me visualiser, qui va me permettre de pouvoir enchaîner la deuxième partie de la journée avec une totale productivité maximale. Et le soir, comme vous avez pu le voir, moi je me suis noté free time avec Alice, donc pouvoir manger avec ma femme ou pouvoir rencontrer des partenaires ou des amis tout simplement. Donc la soirée et ensuite j'ai ma routine du soir par rapport à ça. Et selon vous les actions, les activités que vous devez faire, si vous notez travail, ok travail c'est important, mais vous pouvez noter également quelles sont les actions que vous allez mettre en place dans votre travail. Si vous avez un business que vous développez le soir, et ben voilà, ça je le retire et je vais pouvoir peut-être me dire que le soir, je bossais sur telle ou telle chose. Auparavant, sachez que moi, quand j'ai commencé, je travaillais la journée et le soir, je travaillais encore sur mon business à côté qui m'a permis simplement de pouvoir me développer. Donc vraiment, ça, c'est l'une des clés que j'utilise pour pouvoir optimiser mon temps, comment avoir simplement une sorte d'entonnoir. Et n'oubliez pas cette chose-là. On a souvent tendance à se dire oui, je note plein de trucs, une to-do list. Mais si vous ne notez pas sur votre agenda ce que vous devez réellement faire, et vous ne le ferez pas, vous allez repousser, vous allez remettre au lendemain, vous allez procrastiner. D'ailleurs, je ferai une vidéo également sur la procrastination que vous allez pouvoir voir également. Donc voilà, prenez le temps de pouvoir vous abonner. C'est très important pour votre quotidien, pour avoir de la valeur et augmenter dans votre développement. Donc voilà les amis, c'était Samba de simplement
simplement, dans cette vidéo, je vais partager mes conseils qu'on a pu voir pour pouvoir aller chercher un maximum de productivité dans sa semaine. N'hésitez pas également à me partager en commentaire les idées ou les choses que vous faites au quotidien qui vous permettent d'accélérer votre productivité. Ça pourra permettre de profiter à toute la communauté. Donc partagez en commentaire, voilà ce que vous avez aimé dans cette vidéo, peut-être ce que vous faites également de votre côté au quotidien, peut-être les trackings que vous mettez en place au terme d'habitude qui vous permettent de vous développer et de passer plus haut. Likez la vidéo et de partager à un ami qui pourrait simplement prendre de la valeur, améliorer son quotidien. Donc je sais que ça aide pas mal de personnes, en plus c'est totalement gratuit. Donc voilà, prenez soin de vous les amis et on se dit à très vite. Ciao, ciao!